Que vont devenir les 150 propositions de la Convention citoyenne sur le climat? Nous devrions retrouver une partie d'entre elles dans un projet de loi sur lequel planche actuellement le gouvernement. Mais ces propositions risquent bien d'être retravaillées, reformulées. À quel point, pourquoi et quand restera-t-il? L'histoire secrète est signée Alexandre Pérou. Le chef de l'État en avait pourtant fait la promesse. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Mais près de 6 mois après la restitution des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, le discours a bien changé. Je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible, ou le Coran, ou que sais-je. Le climat est devenu électrique entre le chef de l'État et certains membres de la Convention. Alors pourquoi ce changement de ton? C'est l'histoire secrète que nous allons vous raconter. Depuis vendredi, certains participants s'insurgent. C'est le président qui a parlé de sans filtre, pas nous. On est surpris qu'aujourd'hui il sorte de ses gonds et nous demande de raser les murs, regrette l'un d'eux. En attendant, les 150 citoyens s'inquiètent. Après les premières réunions de présentation cet après-midi, certains sentent que plusieurs mesures, comme la rénovation thermique des logements, la lutte contre l'artificialisation des sols ou encore les taxes sur l'aérien, ont du plomb dans l'aile. On n'a pas fait tout ça juste pour interdire les terrasses chauffées, désespère un participant. Un autre se désole. La réalité, c'est que Bercy et Matignon sont à la manœuvre et Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, perd tous ses arbitrages les uns après les autres. Des doutes partagés par l'un des garants de la Convention, le réalisateur Cyril Dion. Il a même lancé une pétition pour mettre la pression sur l'Élysée. 350 000 signatures ce soir, de quoi agacer le président. Il faut arrêter les effets de manche médiatiques, avertit un conseiller. Attention à ceux qui se sentent tous les droits. Un bras de fer qui exaspère les participants. On assiste à une bataille d'ego entre Emmanuel Macron et Cyril Dion, soupire l'un d'eux. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas du fond. Face à cette crainte et pour justifier les futurs renoncements, l'exécutif sort l'argument de la crise sanitaire et surtout économique. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il proposerait des mesures comme la taxe sur les billets d'avion, explique-t-on à l'Élysée. L'argument de la crise à bon dos, rétorque un participant, c'est maintenant au contraire qu'il faudrait foncer. Les 150 citoyens attendent désormais les arbitrages du chef de l'État. Ils devraient les recevoir avant la fin du mois.